Le visage que présente l'Union des populations du Cameroun UPC en est celui d'un paradoxe vivant. D'un côté, une influence idéologique immense, l'âme vivante demeure l'unique boussole morale pour ceux qui rêvent encore de souveraineté réelle, de justice sociale et de dignité retrouvée. Nous sommes des malheureux aujourd'hui quand nous lisons les réseaux sociaux. Oh non, les Écans ont fait ceci, oh les Bassas sont les traîtres, oh les anglophones ont fait ceci, oh les Bamileke prennent les terres et tout ça là. Ce n'est pas ça, c'était pas notre idéal, c'est pas pour comme on ne construit même pas un pays avec ça. C'est la chose la plus grave du Cameroun, les replis identitaires et le tribalisme. Et l'Union des populations du Cameroun a été construite pour combattre le tribalisme et former une nation. Aux revendications pour les libertés fondamentales, le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun se joint en ce jour de célébration à l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, pour demander la libération des détenus politiques de la crise post-électorale, le cas emblématique de Djekam Tchameni, afin que la devise conjointe portée sur la paix retrouve tout son sens. J'allais vous dire d'entrée de jeu que pour ce 78e anniversaire, nous avons notre thème, c'est la stabilité, la démocratie et la paix. Il faut que le gouvernement écoute les autres. Vous ne pouvez pas gérer un pays s'il n'y a pas une opposition. Ça veut dire qu'il n'y a pas la démocratie. On doit le faire sortir. Qu'est-ce qu'il fait là en prison? On crée le problème au Cameroun pour rien. Et ça, c'est la première fois qu'on le met en prison. Qu'est-ce qu'on a gagné pour l'avoir mis en prison? L'amertume d'un appareil politique fragmenté. 78 ans après, le parti du crabe ressemble trop souvent à un archipel de chapelles où la légitimité se dispute à coups de sigles et de procédures administratives. Cette dispersion n'est pas seulement gâchis militant, c'est une blessure faite à l'histoire.